Diwan Saint-Brieuc. Bienvenue aux 40 ans de l'école Diwan de Saint-Brieuc. Meso Nadine Arbour, René ar skol. Ar skol a zo gant dek bugel a triugen ar blaman. Dasparzet e pevar plas. Gant neuze ar skipail skolenien, Véronique Janès, Marie Thomas, Alain Nalori, Jocelyne Legendre et Michel Truyenec sera parmi nous dans quelques temps. Donc l'école est, donc je suis Nadine Levoutre, la directrice de l'école, qui comporte cette année 70 élèves dans 4 classes. Donc l'équipe enseignante que je vais citer. Il y a aussi les encadrants du périscolaire. Donc cette école est une école associative sous contrat avec l'éducation nationale. C'est une école du réseau Diwan. Pierrot Normand est venu pour représenter le réseau aujourd'hui. J'aimerais qu'il prenne la parole en ce nom-là. Bien, merci Dara. Il y a la penketa Vigaresi, un président des Agareneres, ne pepe deo en bondilipité à Setu, mais on a agéano accumulera, Robert Eric, d'Agenta vite la Baruch, merci. Merci à tout rendu de ce client et à Guelze. Il est tout à remettre, mais de celle à photo par sa classe, avec Guerrero, sa présence au degré quand tout la keren à c'est au promus, créé dans un enterre de Sénat Bénat. Bon, vraiment, il y a eu des caprines, des Ohanen Brau, Chomahas Tourmou d'Arène Mestra. Von Petra Menegi ja First School also Tober vedo molta gente con Mara e Lode TS Kerzo ne hakedo Lode changer de bédalesen c'est une forme de monde aveto évite évite Candreria Neo évite figure que normal et trivette nivette de Kéroet avant de vite scoliette d'Arbugale, Blandoyes. Qui est toujours lié à un événement en direct, a été pédos à service d'avant près de un député, et vite essayé d'azisculma arcudense, vous dites azul. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, merci d'avoir préparé la fête, de nous avoir invités. Je m'excuse au nom de la présidente et de la directrice, à lesquelles on n'a pas donné le nom d'ubiquité, donc ils sont à peine de comme ça, donc je suis là pour les représenter au nom du Kizumera de Diwan. J'étais là, j'ai vu les photos, je connais l'école depuis un bon moment, et c'est vrai qu'on mesure aussi comme ça le travail qui a été fait par toutes les générations de parents qui se sont succédés. Il y avait une demi-douzaine d'élèves il y a 40 ans, il y en a plus de 10 fois plus maintenant, c'est bien, c'est beau. Et bon, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé pour ça, les inscrits, les ASEM qui se sont succédés, et les parents, et les élèves aussi qui doivent travailler quand même sur la les buts sont à continuer. Il y avait le forfait scolaire, la loi a changé, donc on va retourner devant les maires. Il y a pas mal de mairies qui font leur travail, celle de Saint-Brieuc, d'autres aussi, mais qui font leur travail. Mais c'est pas normal qu'au 3e millénaire, on refuse à des enfants qui veulent apprendre
en breton, hein, d'avoir le péadra, ce qu'il faut pour le faire, sous forme de langue. Il y a d'autres problèmes aussi, le directeur d'un problème pour le recrutement des ASEM justement. Bon, les services ont été en relation avec les députés. On va essayer de trouver un moyen de faire que ça passe encore. Et c'est un problème qui est... Alors, merci à tout le monde. Hein, et oui, vous pouvez fermer comme ça. Misschien even veel school meer en nul. En scholiata aneo et prisonnier subidigis. Quand nous avons fait hier school et liang on est cuidado del telen después au Robert después à Honerbot et misvez à Yezu. Quand nous avons fait school Digor var Harter en laborat comme comité Harter alors le Floïc Ormand et Pio président comité Harter des études avec la Romanion. Donc je vous disais qu'en tant que directrice je souhaite que notre école soit une école accueillante pour tous et donc par immersion. Et je souhaite aussi que l'école soit ouverte sur le quartier, donc avec des animations par le comité de quartier qui est représenté par Alain Lefebvre, avec lequel on a de bons échanges. Et je souhaite aussi que l'école soit en relation avec ses réseaux, donc, comme Télène, avec cette association, nous faisons par exemple le Comar Pop, nous participons aussi au mois des langues. J'espère que tout cela va continuer dans le futur. Télène qui est représenté aujourd'hui par Didier Legence, ici présent. Donc cette école est... Vous venez de venir de la direct event Tatkoos. Ramon Tatkoos culture. J'ai dit que ben, parce qu'il y a une d'apportateur à Je vais vous parler comme un grand-père puisque je suis désormais un grand-père et je vais essayer rapidement d'évoquer avec vous quelques souvenirs de pensée pour nous rappeler du chemin parcouru depuis 40 ans. 1979, qu'est-ce que ça évoque pour nous? Regardez rapidement, le principal événement, c'est la fuite des boat people sur la mer de Chine, de Vietnam, tous ces réfugiés politiques qui fuient les régimes totalitaires du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Voilà l'ambiance générale de 1979. Avec un autre événement important aussi, ça dépend où on met le curseur, c'est la première installation d'un McDonald's en France à 60. Quelques mots pour mesurer le chemin parcouru. J'ai commencé parce que j'ai vu dans un Western de la semaine dernière que l'un des premiers locaux avait été au Rocher Martin. Mais c'est pas exact. Nous étions donc au tout début, donc trois familles, la famille Cotorel, la famille Gauthier et la famille Le Guélet, qui était la famille donc, de l'institutrice. Ça faisait 4 filles. Et la première classe donc, qui nous a été prêtée, donc, ça a été une petite salle vide dans une HLM par le centre social du Point du Jour. Donc, la première année, vraiment plus que les premières années, la première époque, c'était une époque qui était caractérisée pour nous par du rien et par de l'errance. Le deuxième local, je m'en souviens, peut-être qu'il y en a eu quelques d'autres comme ça avant qu'on s'installe dans du plus dur, c'était une baraque en bois du côté de Curie et qu'on appelait par dérision le Stalak. Donc, du rien et de l'errance. Du rien, en effet, on n'avait pas un seul livre, pas un seul début de matériel pédagogique.
Pas de sous, bien entendu, ça n'a pas beaucoup changé. Donc on est parti de rien, et en errant comme ça, avec une certaine dose de conscience. Donc dans quel état d'esprit étions-nous? On peut le rappeler aussi à ce moment-là. Donc les parents d'Iwan qui se sont regroupés autour de ce noyau-là, pendant très longtemps étaient des parents qui étaient dans un état d'esprit où il y avait beaucoup de foi, où il y avait aussi beaucoup de colère, où il y avait beaucoup de défis et où il y avait beaucoup de naïveté et d'inconscience. On peut penser à la citation reprise depuis, une citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Je crois qu'on était beaucoup dans cet état d'esprit-là. Alors petit à petit, on a fait le chemin. Alors dans quel environnement pour commencer? Alors on peut dire plutôt un environnement hostile. Le breton était encore, quand je dis le breton, c'était la langue bien sûr, mais la culture aussi, vécu plutôt sous un signe négatif, sous un stigmate. Le breton était égal à cochon, le breton était égal à plomb. Et il a fallu faire sa place dans ce processus-là de réhabilitation. Ça n'a pas été facile. Les premières années, vous vous en souvenez plus sans doute, c'était beaucoup de mauvaise foi de la part de l'éducation nationale et des associations laïques qui voulaient faire passer le message suivant. Avec leur bilinguisme précoce, leur immersion précoce, ils vont détruire durablement, irrémédiablement le cerveau des enfants. Il a fallu affronter aussi la calomnie. Diwan, c'est une émanation du FLB. Diwan, c'est la résurgence des Breisaitau, des collabos du Breisaitau. Et il a fallu aussi donc, lutter contre d'autres rumeurs, beaucoup de rumeurs, alors plus ou moins contradictoires d'ailleurs. Diwan, c'est une école pour riches. Diwan, c'est une école pour marginaux. Diwan, c'est une secte. Donc, petit à petit, l'hostilité diminuant, on s'est installé. Et puis chacun peut voir après dans son histoire quels ont été les seuils ou les moments importants. Pour moi, il y en a deux. L'un d'eux, c'est le fait de se trouver ici. Donc imaginez, pour la première fois en Bretagne, Diwan s'installait dans une vraie école républicaine, inaugurée par un maire socialiste, lui-même enseignant. Vous imaginez le symbole. L'autre symbole fort pour moi, l'autre seuil, c'était quand à partir des années 82-83, l'éducation nationale a fait marche arrière et a installé dans son propre enseignement, dans son propre cursus, l'enseignement bilingue, suivi quelques années plus tard par le même mouvement de la part de l'éducation diocésaine qui a aussi créé son enseignement bilingue. Donc, ces deux monuments d'enseignement nous donnaient raison à quelques années après. Pour moi, donc, c'était deux signes. Et on a bien vu tout au long donc, de ce mouvement qui a suivi que c'est toute la population qui infligeait un désaveu aux détracteurs. Le signe moins, c'est-à-dire breton égale plouc, est devenu un signe plus, breton égale valeur. Alors nous nous sommes aussi associés à tout le mouvement breton qui s'est dit la langue ne suffit pas, il faut aussi qu'on lutte pour que la langue devienne une langue populaire utilisée dans la vie quotidienne. Et il faut aussi que la langue devienne un instrument de travail. On est loin du compte aujourd'hui, tout reste encore à construire ou à faire. Alors, quelle est notre situation, notre satisfaction majeure au bout du compte? Eh bien, c'est le fait qu'on peut mesurer en tant que parents et grands-parents, d'une part, le taux de réussite important de nos enfants et petits-enfants dans les cursus scolaires et universitaires aujourd'hui en France. Deuxième satisfaction, c'est le fait de pouvoir mesurer avec 40 ans de recul combien nos enfants et petits-enfants se débrouillent bien comme adultes dans la société actuelle, avec du bien-être, avec de l'audace, avec le sens du voyage, avec le sens de la tolérance, etc. Alors, 40 ans, c'est pas un chiffre ordinaire. 40 ans dans tous les peuples, c'est un chiffre symbolique fort. En général, 40 ans désigne la fin d'un cycle et le début d'un autre. On pourrait prendre des exemples. Donc, c'est ça que je me souhaite aujourd'hui dans ce 40e anniversaire, qu'on fête la fin d'un cycle et le début d'un suivant. Bon anniversaire!
Sambriek, à zo skoazellañ ar skol a daouegen vloaz. Donc je souhaite remercier la municipalité de Saint-Brieuc qui nous soutient depuis 40 ans et dont je donne la parole à Madame le maire, Madame Durand. Merci, merci Madame la directrice. Voilà. Monsieur Faulkner, l'ensemble des élus ici présents, vous tous bien sûr, et puis les parents d'élèves qui sont là, voilà, qui étaient à l'origine de cette belle école. Je sais qu'il y en a qui sont parmi vous, donc je vois Armel évidemment, qui est là, et sa fille, je crois, qui était de la première génération 78. Voilà, en tout cas, ça montre l'attachement important à cette école, et aujourd'hui on est là sur une promesse autrefois et un accomplissement de ce qui a voulu autrefois. Alors 40 ans pour moi, 40 ans c'est un peu autre chose, même si je partage complètement avec vous cet anniversaire. C'est l'anniversaire de ma fille, 40 ans, déjà ça passe très vite. Et 40 ans, voilà, c'est quelque chose, 40 ans, voilà, ça représente beaucoup. Et pour moi, je viens du Pays Gallo, je suis de Plogat. Et chez nous, on parle pas le breton, on parle le gallo. Et c'est une langue aussi qui a été complètement comme le breton, qui a voulu être, on a voulu la bannir comme le breton, c'était interdit au début du siècle de parler breton. Il me semble qu'on vous tapait sur les doigts et on ne tolérait pas nos anciens de parler breton. Donc chez moi, mes grands-parents parlaient breton ou gallo, mais on n'avait absolument pas le droit de reproduire ces deux langues. Moi, j'ai jamais parlé breton. Et ma mère n'a pas eu le droit non plus d'apprendre breton. Elle ne comprenait pas parce que sa grand-mère et ses parents n'ont jamais pu, c'était pas autorisé. Donc on voit tout le chemin parcouru, toute la nécessité qu'il a fallu, que vous avez par votre volonté à passer à toutes ces générations. Vous l'avez dit dans une classe, il fallait y croire quand même. Il faut être sacrément courageux. Et puis aux parents qui ont confié leurs enfants, se dire, est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va être bien pour mes enfants? J'imagine que quand vous avez une classe avec des enfants, vous dites, je veux le mieux pour mes enfants. Est-ce que je ne fais pas erreur? Donc il y a quelque part, on a tous envie que ce soit bien pour les enfants. Mais la foi et la volonté que vous y avez mis les uns et les autres font que, effectivement, vous aviez raison. Raison de faire perdurer la langue bretonne, la culture bretonne. C'était bien long. Je pense à elle aujourd'hui. Elle a été professeure, de collège. Et dans les années 70, au début des années 70, quand j'étais au lycée, elle défendait ses tripes, vraiment ses tripes. Et on se demandait pourquoi elle faisait ça. Parce que elle défendait la culture bretonne, la musique bretonne, les face notes et tout ce qu'il y avait de la culture bretonne. Elle parlait breton, elle était poésie. Et voilà, et on voyait qu'il y avait déjà une activité pour faire émerger ce qu'on a voulu éteindre pendant des années. Et donc je trouve que franchement, vous avez bien fait. Moi je suis ravie que la municipalité de l'époque ait eu la volonté de le faire, d'accompagner. Tout le monde a pu, j'imagine, c'était pas évident, on était là avec eux. Et donc la municipalité puisque, comme vous l'avez dit aujourd'hui, les locaux ici sont mis à disposition de l'école et je pense que c'est tout à fait justifié, c'est bien. On m'a dit tout à l'heure qu'il y avait des travaux à faire. On a pas mal d'écoles, on verra, vous pouvez le dire plus que moi. On a beaucoup de travaux, je crois que si vous voulez, si tu veux Brigitte, vous voyez, parce que je te suis c'est vrai qu'on a un planning important sur les travaux de réalisation dans les écoles. Celle-ci, je pense que c'est inscrit. Après, voilà, on appelle un plan pluriannuel d'investissement et d'entretien des écoles. Ça, on fait partie. En tout cas, je souhaite que les enfants dans les écoles soient le mieux accueillis. Maintenant, ce qui compte dans une école, je crois que c'est l'âme que l'on lui donne. C'est l'âme des enseignants. C'est ce qu'on a humainement donné. C'est correct, c'est bien entendu. C'est bien évident. Je crois que l'enseignement, la chaleur, la transmission du savoir avec la volonté d'enseigner, tout ce qui va avec, l'amour des enfants, le temps qu'on peut passer avec les enfants, le temps qu'on leur donne d'enseignement et d'humain et de savoir-être, de savoir-faire, je trouve que c'est extrêmement important. Donc évidemment,
dans la Ouestel, comme Trugareket Aron en Outremer, Trugareket Aron en C'est-tu un Rugali? Assisi d'un Rugali assez vite à Arpadigou. Adé? Julien. Donc je compte jusque 3 et vous pourrez souffler. Non, pasté, ascolérienne. Deuxième, une homme, comme un Rugalé, une homme. Down, 3. Ouais, déjà voilà, ouais. Alors maintenant, j'appelle un parent bénévole qui est vraiment de Ndela Yulva, de très grande volonté, qui veut bien distribuer les bonbons aux enfants. Non, pas un enfant, un parent. Héloïse, tu veux bien? Alors les enfants, vous restez là, on va approcher les bonbons ici, et c'est Héloïse qui va les distribuer à tout le monde, d'accord? Et du coup, le vin d'honneur est ouvert, et j'appelle le groupe Padokwef, qui j'espère est arrivé, qui devait chanter. Voilà, c'est maintenant, et on va mettre les bonbons là pour les enfants, et pour les plus grands, le bar est ouvert, qui breton, cacahuètes. Demandez votre fille, l'en dire, l'en dira. Monsieur là, quel voulez-vous? Monsieur là, quel voulez-vous? Monsieur là, quel voulez-vous? Monsieur là, quel voulez-vous? La grande ou bien la petite, l'en dire, l'en dira. La grande ou bien la petite, l'en dire, l'en dira. La petite, s'il vous plaît, la petite, s'il vous plaît. La petite, s'il vous plaît, la petite, s'il vous plaît. Car elle est la plus jolie, l'en dire, l'en dira. Car elle est la plus jolie, l'en dire, l'en dira. La grandette au coin du feu, la grandette au coin du feu. La grandette au coin du feu, la grandette au coin du feu. Elle pleure, elle soupire, l'en dire, l'en dira. Elle pleure, elle soupire, l'en dire, l'en dira. Ma fille, pourquoi pleurez-vous? Ma fille, pourquoi pleurez-vous? Ma fille, pourquoi pleurez-vous? Ma fille, pourquoi pleurez-vous? Demain vous serez mariée, l'en dire, l'en dira. Demain vous serez mariés, l'en dire, l'en dira. Avec un riche marchand, avec un riche marchand. Avec un riche marchand, avec un riche marchand. Un marchand de mort subite, l'en dire, l'en dira. Un marchand de mort subite, l'en dire, l'en dira. Ah, il les vend tout à Bordeaux, il les vend tout à Bordeaux. Il les vend tout à Bordeaux.
Voilà, moi je me cache. Di comte d'honneur, Ramazot à la rivoire, tra la 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 la, di comte d'honneur. Les mamans vont pas finir, oui, et ma noire. Les mamans vont pas finir, oui, et ma noire. Le jacquerin des voix, mais on entend mes gosses. Le jacquerin des voix, donne l'os à coste. Le jacquerin des voix, tra la 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 la, davant de ta coste. Dotte bête ma mère, per cui ne malo j'ai fait. Dotte bête ma mère, da oui, ma j'ai fait. Mais on m'entend le diamant quand il serait dans un armée. Mais on m'entend le diamant quand il serait dans un armée. Thank you.
Bonsoir maître de maison, bonsoir maître de maison, bonsoir maître de maison, et bonsoir maître de maison. Et à toute la compagnie, l'on tire livre dans les bras. Et à toute la compagnie, l'on tire livre dans les bras. Et à toute la compagnie, l'on tire livre dans les bras. Et à toute la compagnie, l'on tire livre dans les bras. On est venu ici ce soir, on est venu ici ce soir, on est venu ici ce soir, on est venu ici ce soir. Et c'est pour danser et pour rire, l'on tire livre dans les bras. C'est pour danser et pour rire, l'on tire livre dans les bras. C'est pour danser et pour rire, l'on tire livre dans les bras. C'est pour danser et pour rire, l'on tire livre dans les bras. Vous êtes venus ici ce soir, vous êtes venus ici ce soir. Hey, vous êtes venus ici ce soir, vous êtes venus ici ce soir. Et l'on vous en remercie, l'on tire livre dans les bras. Et l'on vous en remercie, l'on tire livre dans les bras. Et l'on vous en remercie, l'on tire livre dans les bras. Et l'on vous en remercie, l'on tire livre.
Bon, vous êtes super beaux, c'est les gars. Merci, boss. De son passagage, que le temps de fumer une clope, pas mal de route dans les parages. Les consignes sont très claires, pas de pitié pour les braconniers. On fera pas marche arrière devant ces putains de balayer. Encore un combat de Titanic contre Goliath. Les tous l'équipage y croient, le teint les vides et les mains moites. Les genoux qui pognent contre la coque du vaisseau. Et le cœur qui s'accorde comme le premier coup d'un vaisseau. Pavillon noir déployé, une tête de mort qui flotte. Pensez pour les noyer, pensez pour tous ces potes qui se sont envolés au service de la piraterie. J'ai dans les filets des séductions de l'Asie. Famille sur la mer, il est par le cap, les mélanges du moment dans le couche. Les récits de Gilbert.